amis Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général, tous les domaines pour le mois de mars 2025. Donc, on a le perso, enfin perso privé, voilà. On a le pro, on a le sentimental et nous avons également le spirituel, puisque c'est très important aussi pour notre évolution. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Cancer? J'ai envie de dire, vous êtes des petits coquinous. Alors, je crois que, je sais pas si au niveau sentimental, le mois dernier, je vous avais dit la même chose, mais là, certaines personnes, comment je pourrais dire, batifolles, ont des relations, on va dire, entre guillemets, discrètes. Alors pour que si vous êtes célibataire ou en couple, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des relations, on va dire, pas forcément sérieuses. J'ai pas, enfin, c'est à moitié sérieux. J'ai pas l'impression que c'est un truc sur du long terme, mais voilà, on entretient des relations plus que professionnelles, voire ou professionnelles. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus que ça. Voilà. Bien. Petit message du Ho'oponopono. Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos démarches. Ah, j'y arrive plus. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Ouais. Comment je pourrais dire? Effectivement, en fait, c'est un peu comme une espèce de loi de la manifestation, c'est-à-dire tout ce qu'on va vibrer, on va l'attirer en fait finalement. Vous voyez, la loi de l'attraction, tout ça. Donc, on en ait conscience ou pas. Donc sachez que tout est carré, ok? Bon, les grandes lignes sont tracées. Alors, pour l'oracle des miroirs, donc au niveau personnel, privé, etc., on a retard, hérédité, argent, carrefour, changement. On me parle peut-être d'une somme d'argent que vous allez percevoir, mais pas tout de suite. Alors, soit ça a pris du temps, soit ça a mis du temps, ça a pris du temps, soit ça va prendre du temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression, alors ça peut me parler d'une somme d'argent, mais ça peut me parler également de l'abondance sous toutes ses formes, que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé, mais il a fallu du temps pour entre guillemets, se l'approprier, j'ai envie de dire. Alors, le choix et le changement, ça peut être j'ai envie de dire un changement de vie. Ça peut être d'oser certaines choses que vous n'avez pas osé avant parce que peut-être justement un manque financier, un manque matériel aussi. Et pour moi, ça englobe, en fait, ça va avec le professionnel. C'est comme si vous alliez vous mettre... vous voyez, on parle indépendant freelance. Donc, peut-être que vous allez vous mettre à votre propre compte, finalement. Parce qu'avant, vous ne le pouviez pas. Et là, maintenant, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, pour moi, c'est tout relié. C'est tout relié. Avec l'oracle du professionnel, on a quand même le voyage, le déplacement, l'incertitude, confusion, contrat, accord, secrétariat, comptabilité, indépendance, freelance. Donc, là, pour moi, au niveau perso, d'accord, privé, perso, c'est il y a quelque chose qui arrive. Peut-être que vous avez manifesté, vous avez demandé. En tout cas, ce changement, il est en train de se proférer à l'horizon. Suite, donc comme je vous disais, soit à une somme d'argent inattendue ou inespérée, ou en tout cas quelque chose qui arrive et vous dites, ok, maintenant... il me manquait peut-être ça pour y arriver. Maintenant, je prends les décisions pour changer. Donc, ça peut être, comme je vous disais, se mettre à son propre compte. Ça peut être également... Moi, je vois plutôt un changement de se mettre à son propre compte et tout va venir par la suite. Alors, est-ce que vous allez peut-être acheter un bien immobilier, peut-être un atelier
un bureau ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui est en lien vraiment avec tout ce qui est peut-être administratif finalement, puisque nous avons secrétariat, comptabilité, ou c'est vous mettre à votre propre compte, parce qu'on a indépendant freelance, qui va falloir forcément se déplacer peut-être justement pour trouver le lieu adéquat. Les doutes, forcément, on aura toujours des doutes parce qu'on a peur de foirer. Ça, j'ai envie de dire, voilà, c'est normal. Là, voyez, vous avez contrat, accord. Donc, pour moi, c'est tout ce qui est administratif. Donc, ça peut être forcément ça peut être avec un avocat, de mettre les choses au clair sur papier. Voilà, pour certifier vraiment, se dire, voilà, je suis à mon propre compte. La compta, forcément, c'est ce qui va permettre aussi de gérer financièrement la société, de voir si vous êtes solvable ou pas, si vous pouvez ou pas vous le permettre. Enfin, vraiment, il y a tout. Vous mettez en place tout ce processus pour que vous soyez bien installé. Et ça, c'est plutôt positif. Vous voyez, moi, je ressens pas forcément, il n'y a pas forcément de négatif. Au contraire, là, j'ai l'impression que vous avancez, vous mettez un pas, vous avancez, en fait. Vous voyez, on parle de changement, ça y est, la roue, elle est amorcée. Ok, ça a pris du temps. Ok, peut-être que finalement, matériellement parlant, financièrement parlant, vous ne pouviez pas. Mais maintenant, ça y est, on est dedans, on décide de se lancer. Oui, forcément, il y aura toujours des doutes et des incertitudes, mais voilà, j'ai envie de dire, c'est humain. Mais vous allez vraiment vous entourer, pour moi, ce que je vois, c'est vraiment vous entourer des personnes, on va dire, compétentes pour mener à bien votre projet. Sentimentalement parlant. Alors, mes chers amis, on me parle... On a tristesse, rendez-vous, déplacement, attirance, amant. Alors au début, j'avais pensé aussi que c'était une relation avec soit c'est vous le supérieur hiérarchique, soit c'est l'autre, mais qui avait ou pas forcément supérieur hiérarchique, hein, mais voilà, peut-être deux personnes, deux collègues qui ont des attirances mutuelles. Et alors la tristesse pour moi, c'est peut-être justement le fait que cette relation n'est pas vouée sur du long terme. Voilà, c'est juste des bons moments. On me parle de rendez-vous, de déplacement. Donc moi, c'est comme si on me disait, on part dans une autre ville en prétextant c'est professionnel et finalement, ça ne l'est pas forcément plus que ça. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais oui, ça arrive. C'est pas que dans les films. C'est pas que dans les séries, ça arrive. J'ai envie de dire malheureusement. Bon après là c'est vraiment, c'est peut-être aussi le moment pour discuter, de mettre les choses à plat et finalement voilà, de vous expliquer. Ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai oublié de vous dire que vous aviez en énergie principale l'ermite à l'envers. Donc déjà, on ose, on avance, on bouge, il y a du mouvement. On reste pas dans cette solitude, on reste pas enfermé. Donc là, clairement, vous voyez, l'énergie, elle parle bien par rapport à vos cartes. Il y a du mouvement, on agit, on bouge. On reste pas statique, voilà, on fait de nouvelles rencontres, on s'entoure de personnes compétentes, on fait des recherches forcément. Donc là, pour moi, voilà. Et au niveau sentimental, bon, ok, on kiffe ce moment, mais j'ai envie de dire, est-ce bien raisonnable? Après que vous soyez en célibataire ou pas, parce que c'est possible que aussi ce soit deux collègues, voilà, qui partent entre guillemets pour déplacement professionnel et que de fil en aiguille, il y a des rapprochements, voilà, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est du sérieux? J'ai pas cette impression. Vous êtes déterminé vraiment à réaliser vos projets. Ça, c'est, on va dire, secondaire. Donc, voilà, on se fait plaisir, il n'y a pas de souci, on profite des bons moments, ok. Mais on a la tristesse, pour moi, c'est peut-être la peur de faire du mal à l'autre, la peur de blesser l'autre, ou tout simplement aussi la peur d'être blessé aussi, hein.
parce que vous savez que finalement cette relation, voilà, n'est pas forcément dans du sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks avec l'oracle des miroirs dans le privé? On a chance, évolution, fatalité, homme. On a tout ce qui est juridique. Donc voilà, il y a quelque chose qui émerge, quelque chose qui était en gestation et qui prend forme. La fatalité, pour moi, je pense que c'est cet héritage qui arrive inopinément, peut-être. Hein, vous n'étiez pas au courant, ou en tout cas, la décision, elle est là. Vous voyez, c'est une opportunité, une aubaine pour vous de se dire, ok, maintenant j'ai la possibilité de changer de vie. Alors ça peut être une énergie masculine, donc ça peut être vous. Non, bah, de toute façon c'est vous. Hein, ça peut être donc vous qui avez l'énergie masculine. Vous voyez, on a quand même ce nouveau départ. Donc pour moi, c'est vraiment grâce à cette opportunité, vous allez pouvoir enfin réaliser un de vos rêves, un de vos projets. Donc c'est plutôt très positif. Hein. Pour moi, votre tirage, il n'est pas négatif. Il y a juste ce petit bémol de tristesse, mais voilà, pour vous, c'est pas votre priorité, on va dire. On a avec l'oracle du guide du mieux vivre, faites un vœu, l'univers l'exaucera. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour votre demande que j'ai devant moi pour le bien de tout le monde, ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant. Alors, j'aime pas trop comment c'est formulé, mais l'idée, voilà, elle est là. C'est si on veut faire quelque chose, par exemple, là, c'est vous mettre à votre propre compte, je ne sais pas, dans le domaine peut-être de l'administratif, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'administratif en freelance, hein, en indépendant, c'est-à-dire les entreprises viennent pour une opération, pour une mission quelconque, juste temporaire. J'ai plus le terme exact, mais voilà, vous allez être payé pour cette mission-là. Ça peut être également, pourquoi pas, j'allais dire, vous allez traducteur aussi. Traducteur, traductrice, hein, voilà. Ça peut être également aussi au niveau artisanat, c'est-à-dire vous mettre enfin à votre compte et de chercher justement l'atelier, l'endroit idéal pour. Tiens, ça me rappelle un peu. Alors moi, j'en suis pas encore à là, mais ça serait un de mes souhaits. Voilà, d'avoir un endroit, d'avoir ma maison, mais à côté d'avoir une dépendance ou une indépendance, je sais plus comment on appelle ça, où je pourrais faire mes soins énergétiques, mes massages énergétiques, mes guidances, mais vraiment tranquillement en dehors de la maison. Donc, et là, c'est vraiment chercher l'endroit idéal pour exercer ceci finalement, ce que vous voulez faire. Alors, l'oracle de la bienveillance, de la gratitude, pardon, on a la bienveillance. Pour moi, c'est vraiment prenez le temps de pas vous précipiter dans les démarches, dans les choses, le temps de réfléchir, de prendre soin de vous également, de faire les choses, j'ai envie de dire avec discernement, mais sans vous précipiter, mais faire les choses aussi avec bienveillance pour vous-même, mais également pour les autres. Souvenez-vous qu'on vous disait, faites un vœu pour le bien de tous. Là, c'est de chercher l'endroit idéal où vous vous sentirez bien, mais aussi de pouvoir accueillir peut-être vos clients, vos consultants, vos patients, peu importe. Ça peut être également des personnes qui se reconvertissent dans le bien-être également, et que vous cherchez forcément
l'endroit idéal justement pour vous et accueillir les bonnes personnes, en tout cas les consultants, les patients, les clients, etc. Donc c'est aussi ça, la bienveillance, c'est de penser aussi aux autres, enfin de penser à soi, c'est aussi penser aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais juste lire le petit chapitre, la petite affirmation. Après, si vous voulez prendre en capture d'écran le texte, donc le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Et l'affirmation, 3 fois par jour pendant 21 jours. Donc l'affirmation, c'est « Je compatis à la détresse des autres avec un cœur bienveillant ». Et c'est ça aussi, c'est pour ça que je vous disais de cet atelier, donc peut-être justement par rapport à la demande, peut-être que vous avez plein de demandes et que vous pouviez pas faire avant, et là vous décidez, ça y est, c'est le bon moment, je me mets à chercher l'endroit parfait, l'endroit idéal. Alors pour le sentimental, donc je vous disais, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Ce que je vais faire, maintenant on va s'attaquer au spirituel. Nous avons l'âme, l'oméga, la lumière, l'élévation et frère. Donc, voyez, pour moi, c'est quelque chose qui va faire du bien à votre âme, ce changement. Pour moi, je sens le changement énergétique, un changement vraiment... je ne vais pas dire radical, mais c'est quelque chose qui, ça y est, on passe un nouveau cycle, on passe une nouvelle étape. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose. Donc pour moi, voilà, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et on parle de lumière. Pour moi, c'est vraiment ce que vous allez faire là, ce changement, ce processus que vous entamez, ce changement que vous entamez. Finalement, c'est une nouvelle vie. J'ai pas envie de dire nouvelle vie qui s'offre à vous, mais c'était une étape dans votre chemin de vie et qui va vous permettre justement d'être dans cette lumière, de vous, comment je pourrais dire, de vous expanser, de vous épanouir, ça y est, cherchez le mot, de vous épanouir. Et on a élévation frère. Donc déjà, vous, ça va, pour moi, ça va vraiment déjà, énergétiquement parlant, ça va être totalement différent. Il y a une nouvelle vibes ouais, une nouvelle vibes, de nouvelles énergies, une lumière pour moi, c'est quelque chose qui était, voilà, inévitable. Vous voyez, on parlait de fatalité tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment, ce changement qui va tout changer en fait dans votre vie, mais vraiment tout, vos pensées, vos actions, vos mots, votre comportement, votre état d'esprit, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Là on me parle de frère, alors c'est peut-être cette relation peut-être que vous avez finalement. Alors est-ce que vous allez peut-être vous mettre en associé, mais je ressens pas trop l'associé, parce que avec l'oracle des météores, nous avons quand même mauvais œil, jalousie en blocage. Donc, est-ce que cette relation, alors ok, on vit bien, hein, on s'épanouit, bon, on sait qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Est-ce que c'est un de vos collègues aussi? Ça peut être au niveau professionnel, hein. Peut-être que dans votre ancien travail, il y avait des collègues qui vous jalousaient. Est-ce que c'est au sein de la famille aussi? Ça, c'est possible. Mais pour moi, je vois pas forcément la famille. Alors, comme on est dans le spirituel, est-ce que ce serait, énergétiquement parlant, quelqu'un qui est proche de vous? Donc ça peut être, oui, ça peut être la famille, comme ça peut être des collègues, comme ça peut être des amis, comme ça peut être la personne avec qui vous vivez aussi, hein. Parce que là, on a la tristesse, on l'a encore, hein, la tristesse. Hein. Donc il y a vraiment, je pense que cette relation n'était pas forcément, on va dire, elle vous a apporté quelque chose, mais pas dans tous les domaines, ok? Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, puisque votre projet n'a rien à voir
c'est comme si vous décidiez que vous faisiez les choses en solo. Et que vous n'avez pas envie d'être associé avec quelqu'un. Voyez? Vous avez envie pour moi, c'est vraiment l'envie de faire les choses en solo. Après, on a événements proches et acceptation. Donc, ça arrive rapidement, ça arrive peu. Alors, est-ce que aussi, je parlais de mauvais œil, jalousie et de frères. Est-ce que cette somme d'argent, peut-être que si vous avez des frères, des sœurs, ou en tout cas un membre de la famille qui aurait pu en bénéficier aussi, a été un petit peu lésé par rapport à vous. Ça, c'est possible aussi. Malheureusement, la jalousie des personnes, vous n'y pouvez rien, vous pouvez pas contrer ça. Et par rapport à cet héritage, peut-être cette somme d'argent que vous avez perçue, vous n'étiez pas forcément au courant, mais voilà, vous avez profité de cette opportunité de dire voilà, maintenant j'ai cette opportunité-là, je fonce, et que l'autre personne se sent un peu lésée parce que finalement, elle s'attendait à avoir, on va dire, la même chose, quoi. Vous voyez, moitié-moitié. C'est possible. Bon, ça, j'ai envie de dire, je vais dire, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Après, de pouvoir discuter avec la personne, de dire voilà, moi j'avais ce projet-là et que cette personne qui m'a donné cette somme-là est au courant. Donc c'est un petit coup de pouce. Maintenant, si la personne ressent ça, c'est à elle de travailler aussi cette blessure-là, vous voyez, un petit peu de rejet, d'injustice aussi quelque part, même si vous n'y êtes pas forcément, enfin vous n'y êtes pour rien, quoi, quelque part, vous voyez. Là, on vous dit passer à l'action, donc voilà, pour vous, c'était ce chemin qui était tracé. Alors, je vais terminer par le message de l'univers. Longue a été ta route, ne l'ignore pas. Prends conscience de ton avancée et apprécie-la. J'adore. Voilà, là, on est en plein dedans. Si on prend conscience qu'on avance, que ça y est, il n'y a plus forcément d'obstacles dans vos projets. Il y a juste 2-3 petites choses, mais voilà, ça se règle. Ça se règle vraiment. Maintenant, on avance. Voilà, mes chers amis, Cancer. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.